Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo devant ce dolmen dont la table s'est cassé la figure il y a déjà pas mal d'années et nous allons visiter son village où il y a des choses intéressantes à découvrir, Saint-Même-les-Carrières. Voici les carrières de Saint-Même. Cette zone de calcaire date du Crétacé supérieur et donc on a commencé à l'exploiter il y a plus de 1000 ans puisque ça a commencé à partir du 8e siècle. Cette pierre a été fortement appréciée puisque donc c'est une pierre qui est assez épaisse, dure, d'une blancheur vraiment très très belle avec une légère couleur ocrée. Alors bien évidemment, hein, le village a été construit avec ces pierres. Alors d'abord l'exploitation a été faite à ciel ouvert dans un premier temps, avant d'être faite en galerie. L'extraction des pierres ont cessé dans les années 70, vers 1975 je crois, si mes souvenirs sont bons. Alors voilà, un exemple de construction du village par exemple. Et voici la maison la plus ancienne, une des plus anciennes, et les outils utilisés dans les carrières, dont des scies assez impressionnantes. On commençait à travailler très jeune dans les carrières, en général à partir de l'âge de 7 ans. De très grande qualité, donc ces carreaux, là que vous voyez, en fait on appelle ça des carreaux, eh bien ils ont été exportés dans le monde entier, notamment en Allemagne, au Canada, aux États-Unis et en Afrique du Sud. Effectivement, les protestants, au cours de la guerre de 100 ans, se sont enfuis et ceux qui sont partis en Afrique du Sud ont parlé donc, de ce calcaire, de cette qualité de pierre et qui a fait finalement le bonheur de l'économie de la région. Ces pierres ont servi à la construction de la ville du Cap, le phare de Cordouan, une partie de l'Arc de Triomphe, les églises de Cologne en Allemagne, la ville de Biarritz, le château Frontenac au Québec et le socle de la Statue de la Liberté à New York. Donc d'abord, comme je le disais tout à l'heure, ces carrières ont été exploitées à ciel ouvert et ensuite en galerie. Alors déjà en première partie sous les ordres des seigneurs de la région et puis à partir de la Révolution française par différents propriétaires. Et qui dit très nombreuses galeries avec énormément de propriétaires différents dit sacré bazar. Effectivement, de nombreux éboulements ont eu lieu dans les galeries et si vous regardez bien dans la vidéo, vous allez voir qu'ils ont même taillé dans les piliers. Et donc le plus effroyable accident qui a eu lieu était au 19e siècle, faisant l'état de 9 morts, dont 3 enfants. Et à cette époque-là, on s'embêtait pas trop avec le code du travail. Il y a des sources à 30 mètres de profondeur. Sachant que les galeries descendaient jusqu'à 80 mètres de profondeur, vous pouvez vous imaginer qu'avec l'argile qui est imperméable, il y avait des fortes retenues d'eau. C'est très souvent qu'à la saison, il y a des inondations. Si vous visitez les carrières au mois de mars, venez plutôt avec un parapluie d'ailleurs. Le front de taille fait environ 2 km de long et au cours des 1000 ans d'exploitation, donc les hommes ont creusé environ 80 km de galeries, rendez-vous compte, sur 2 à 3 niveaux. Une fois taillées, sorties de ces carrières, les pierres sont séchées pendant un certain temps, puis expédiées par gabarre, puis par le train. Les accidents à répétition dans ces galeries
et qui normalement devrait être protégé par la loi de 1810 dans les règles de travail et qui est continuellement bafoué, en fait va permettre, si on peut dire, l'application d'une ordonnance royale de 1838 qui servira de modèle aux autres carrières en Charente. La terrible maladie de la vigne, le phylloxéra, fait son apparition, ce qui va malheureusement mettre les hommes au chômage. Et c'est tout naturellement qu'ils vont se tourner vers le travail de la pierre, donc au sein des carrières. Ce fort développement économique va permettre à Saint-Même-les-Carrières de développer son commerce, ses services et ses bars qui sont pas moins au nombre de 15. Mais pas que! Il y a également son moulin rouge. Alors bien évidemment, ce n'est pas vraiment celui-ci. Voilà, c'est plutôt celui-là. La pierre tendre de ces carrières fait également le bonheur des sculpteurs. Très inspirés, ils s'adonnent à leur art et font des choses complètement remarquables, que je vous invite à découvrir également. J'ai moi-même un petit faible pour ce petit obélix qui est ma foi très trognon. À Saint-Même-les-Carrières, vous avez également des alluvions. C'est une sorte de sable d'origine sédimentaire qui renferme pas mal d'éléments, notamment des os, des dents et des défenses d'éléphants, notamment celui-ci, cette espèce qu'on appelle Elephas anticus. Les lavoirs sont très nombreux en Charente. Celui-ci a la particularité d'avoir 3 bassins qui sont alimentés par un puits, 3 bassins dont un pour le sale, un pour le rinçage et un autre pour les animaux. Tous ces héritages du passé nous ont été également transmis par les différentes guerres et les invasions. Et côté invasion, on en a connu pas mal du côté de Saint-Même et de la Charente. Les Celtes, les Gaulois, les Huns, les Vandales, les Wisigoths, les Romains, les Francs, les Arabes, les Vikings, les Normands et le Pompon, notre région qui sert de frontière entre le Royaume de France au nord et la Guyenne anglaise au sud. Piqûre de rappel, Aliénor d'Aquitaine, répudié par son royal mari Louis VII en France, épouse donc le duc de Normandie Henri II Plantagenet qui deviendra roi d'Angleterre. Les terres d'Aliénor dont elle a hérité sont apportées en dot à Henri II et qui sera après prétexte à la guerre de Cent Ans. Ouais, on a vraiment mangé chaud ici. Tout est en ruine et le château de Saint-Même, il ne reste plus que ceci, certainement ce qui devait être des cuisines. Alors ça ne devait pas être un très grand château parce que d'après les documents qui ont été établis, on parle d'un bâtiment de 3 étages qui ferait 6 mètres de côté environ. Et dans d'autres textes, on parle de maison forte et d'un pigeonnier. Alors, est-ce qu'en fait, il s'agit bien du même bâtiment? Ça, en fait, on n'est pas très sûr. Le château devait être très certainement accolé à l'église actuelle, puisqu'il y a encore des traces. Et ce que l'on sait, c'est qu'il a été abandonné dans la seconde moitié du XVIe siècle. Cette paroisse a été construite en hommage d'un saint qui se serait appelé Sanctus Maximus, et qui aurait donné le nom à ce village de Saint-Même. Elle possède également une crypte qui date du XIIIe siècle, aujourd'hui murée et qui est classée au monument historique. Restaurée à cause des guerres de religion, elle possédait son propre cimetière. À l'époque, on s'embêtait pas. C'est un petit peu comme les lasagnes en fait. Une couche de dépouille, une couche de chaud, une couche de terre. Et on recommence. Et pas question de mettre la terre tant que la rangée n'était pas finie. Alors autant vous dire, au niveau des odeurs, les voisins comme ils devaient être contents, vous rajoutez à cela les pendaisons administratives, ça vous donne une petite idée de la vie de l'époque. Le four banal, installation du système féodal, qui était mis à disposition par le seigneur de tout habitant de la seigneurie et en contrepartie qui devait payer des taxes. La maison du prévôt, attenante à une cellule anciennement d'emprisonnement, aujourd'hui restaurée et qui est devenue le siège de l'association de Saint-Même Patrimoine et dont notre guide, Madame Carbonel, fait partie.
Je me trouve actuellement à côté d'un magnifique chêne qui a été planté à la Révolution française, qui a plus de 200 ans donc, et qui fait partie des chênes qui ont été classés aux arbres remarquables. Et donc c'est sur ces images que je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, en espérant que celle-ci vous a plu et que vous aurez envie de visiter le village de Saint-Même-les-Carrières en Charente donc. Et que donc je vous emmènerai la prochaine fois dans un autre lieu pour découvrir d'autres trésors en Charente. Ciao ciao!